La chaire mutation des vies étudiantes, créée à l'initiative du CNUS et de l'École des arts décoratifs de Paris, œuvre auprès des Crous depuis 2019. Notre équipe travaille sur la question de l'habitabilité des chambres de petite surface. Nous cherchons à savoir où poser le curseur entre intime et commun. Pour répondre à cette question, nous avons mis en place 3 expérimentations sur le site de Cachan. Cette vidéo rend compte du travail effectué sur la création d'espaces partagés. Une des nombreuses questions que se posent les Crous est de savoir s'il faut conserver les chambres de 9 mètres carrés ou passer à un modèle de chambre de 14 mètres carrés, plus confortable mais au loyer plus onéreux. Cette interrogation revient à poser la question de savoir quelle serait la bonne surface à vivre. Plutôt que de trancher cette question, nous avons imaginé un modèle alternatif, le 9+, qui consiste à associer à 4 chambres de 9 mètres carrés une 5e chambre, transformée en espace commun. En visitant le bâtiment M du campus de Cachan, nous avons pu constater en fait, qu'il y avait de nombreuses chambres non louables. Nous avons tiré profit de cet état de fait en proposant aux étudiants d'utiliser cette chambre comme des petits espaces communs à se partager. Notre hypothèse en fait est de prendre ce qui est de l'ordre de la cuisine et de venir le basculer dans l'espace de cuisine, prendre ce qui est de l'ordre du travail et de le transférer dans un espace de travail. Finalement, de voir s'il est possible de libérer l'espace de la chambre et de lui redonner sa fonction première qui est finalement celle de dormir. Pour concevoir ces espaces communs, salle de travail, salle de détente, salle de sport, nous avons travaillé avec des groupes d'étudiants volontaires qui ont été accompagnés par un designer-régisseur qui s'est chargé de mettre en espace les envies et les besoins de ces étudiants. Avoir cette chambre, ça m'a donné plein d'idées, vu que j'avais beaucoup de remontées d'étudiants qui voulaient faire plein d'activités, mais qui ne pouvaient pas et qui se sentaient un peu isolés et tout. Donc avoir cette chambre, ça m'a permis de rassembler les étudiants autour d'activités comme regarder un match de foot, réviser ensemble, partager un repas ensemble. Il y a tout qui est ici, on est à 2 et on ne se marche pas tant dessus parce que juste c'est bien agencé et ça a une vraie tête de salle de travail. Et du coup maintenant quand je rentre chez moi, c'est détente, je peux dormir et c'est un endroit où là vraiment je peux souffler. Et ça a la fonction de chambre plus que d'espace de vie puisque maintenant tout est ici, je bosse, je mange et c'est beaucoup mieux tout simplement. Grâce à ce bureau, ça m'a permis de ne pas être en décrochage scolaire, de bien bosser avec Niels et de pouvoir bien garder le cap et le rythme de la prépa tous les jours dans la bonne humeur. Ça me permet le soir de revenir et de pouvoir y travailler donc de 22h à des fois très tard la nuit, ça peut aller jusqu'à 1h du matin, donc c'est super parce que dans un premier temps, j'arrive à me concentrer. Donc en termes de concentration, il n'y a pas assez de bruit de ce côté, donc c'est parfait. Et en plus de ça, moi étant donné que je suis migraineuse, donc ça m'aide aussi au niveau des lumières parce qu'au niveau de la coloration, donc je suis à l'aise. Le grand intérêt de cette expérimentation est de réévaluer notre vision du confort en s'affranchissant du modèle tout en un. Mettre en commun certains usages dans des espaces petits et choisis permet de redonner à la chambre sa fonction première. L'approche de design, c'est une approche systémique. Aussi, l'expérimentation que nous avons menée là, elle fonctionne dans un ensemble de 2 autres réponses qui sont à votre disposition sur 2 autres vidéos.